et que bon Dieu console nous dans la situation. Ça. Amen. Et nous invitons l'Assemblée à ouvrir la Bible tout de suite pour nous lire un passage que nous allons prêcher sur autour du thème qui c'est bâtissons ensemble sur le fondement de Jésus-Christ. Et nous joignons c'est dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 11. Mais nous livre jusqu'à 13e verset pour nous. OK? C'est pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne mangez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. C'est la parole du Seigneur. Merci. Melchita. Bâtissons ensemble sur le fondement de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez me dire ça? Nous toujours aimé faire cet exercice. Ça sont seulement nous dit ça. On dit ça à qui à gauche ou bien mon à gauche. Cherchons l'autre monde. Bâtissons ensemble. Oui. Merci. Vraiment que ce côté nous là, nous connaissons très bien, c'est l'apôtre Paul qui écrit, eh bien, livre ça, épître aux Corinthiens. Si nous avons prêté attention avec la lecture là, nous avons trouvé le contexte que l'apôtre Paul lui-même était écrit. Nous voyons que l'église de Corinthe, selon la recherche, nous montre que c'est en l'église que l'apôtre Paul lui-même était fondé, eh bien, lors de son deuxième voyage missionnaire. C'était dans l'année 50, ou du moins 51 après Jésus-Christ. Okay? Donc, l'apôtre Paul a écrit, eh bien, premier épître aux Corinthiens, eh bien, on dit comme ça que après 3 ans, ou bien 4 ans comme ça. Qui ça fait l'apôtre Paul lui-même était écrit, eh bien, peuple corinthien. Texte a tout expliqué, contexte. Ce qui s'est dit, chrétiens, ça ils étaient vraiment charnels. Qui ça qui explique ça? Il y a des problèmes qui existaient dans l'assemblée, c'est le niveau spirituel qui la cause. On regarde bien, frère Maxime. Qui ça qui t'est passé dans l'église de Corinthe? Tenez bien. 2 serviteurs, bon Dieu, Paul avec Apollos. Donc, Paul, que nous connaissons comme apôtre qui fonde l'église, et Apollos comme prédicateur. Il arrive que, eh bien,
des membres de l'église là, eh bien, qu'on y a là, viennent exprimer préférence sur. Viennent commencer à comparer Paul avec Apollos. Et c'est pour ça qu'Apollos est très éloquent, c'est un brillant prédicateur et c'est un qui est sage en pile. Et puis, sortant de là, il y a des gens qui commençaient à exprimer parti pris. Et là même, commençait à avoir une rivalité. Eh bien, il y a une division dans l'église. Il y a une pile division dans l'église qui commençait à partir des comparaisons entre tel serviteur, tel frère, comparaison entre tel service premier dimanche, service deuxième, service troisième, service quatre. Il y a des rivalités qui existent, c'est nous-mêmes qui créons. Amen. Amen. Eh bien, Paul va écrire, pendant que Paul même était à Éphèse, il va écrire, eh bien, peuple correct là, pour le dire comme ça, que, attention, moi-même, avec Apollos, nous égales. Amen. Pas de conflit ministériel. Le rapport qui existait entre nous, c'est un rapport de complémentarité. Ce n'est pas un rapport côté que, eh bien, Paul est supérieur avec Apollos, pas Apollos même est supérieur avec. Non. Paul va mettre l'ordre dans les autres. Comment ça mieux, malheureusement, je dis malheureusement parce que le conflit ça a encore existé dans l'église chrétienne, dans l'assemblée chrétienne. Il y a des rivalités qui ont encore existé dans l'assemblée chrétienne. C'est ça que fait. Moi-même, qui dit comme ça que bâtissons ensemble sur le fondement de Jésus-Christ, qui c'est un appel, à l'unisson, un appel pour nous faire un coup à coude pour nous travailler ensemble. Amen. Frère Samuel, je pense que ce n'est pas sans raison qui fait que, eh bien, le Seigneur lui-même l'a inspiré, qui est ce qui joue un thème, l'a inspiré un thème qui dit comme ça, bâtissons ensemble sur le fondement de Jésus-Christ. Il y a une raison pour ça. Et pas moi qui a prêché le réveil là, mais bon Dieu, vous voyez, en prélude de réveil là, c'est comme Jean-Baptiste, qui a tracé le chemin. Comment ça, là, les baptistes sont ensemble sur le fondement de Jésus-Christ, il y a une cause. Moi-même, je ne sais pas que bon Dieu lui-même m'inspire, c'est qu'il dit comme ça que, eh bien, pendant que on a dit que ça baptiste sont ensemble sur le fondement de Jésus-Christ. Eh bien, il y a une bagaille que pour nous prêter attention ensemble avec lui, c'est garantie qui gagne lorsque le monde baptise sur bon fondement. Amen. Et c'est ça nous allons matin. OK? Garantie qui gagne lorsque nous-mêmes nous d'accord bâtis sur fondement Jésus-Christ. C'est ça nous allons. Environ 3 garanties qui gagnent lorsque nous bâtissons sous le fondement de Jésus-Christ. D'ailleurs, qui est ce fondement? Ok? Avant nous, garantie qui gagne, qui est ce fondement? Fondement, nous disons que c'est base. Ok? Tant que monde qui est expert dans la construction, il dit que gagner des bagages qui doivent exister pour parler d'un bon fondement. Ok? Je dis comme ça que pour parler d'un bon fondement, il faut qu'il soit solide, il faut qu'il soit stable, il faut qu'il soit durable, etc. Eh bien, on a parlé de bâtissons sur le fondement de Jésus-Christ. Et moi, matin, service, il y a dans le même sens. Non. Et c'est comme ça que bâtir sur le fondement de Jésus-Christ, c'est à bâtir sur le fondement de Dieu lui-même. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Donc, bâtir sur le fondement de Jésus-Christ, c'est bâtir sur Dieu lui-même. Et puisque bâtir sur Dieu, eh bien, sur Jésus, c'est bâtir sur Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est faire de Jésus la base solide de sa foi, de sa conviction et de ses œuvres. C'est être bien ancré, même si nous avons chanté matin. Être bien ancré, laisser son âme accrocher le roc solide. Amen. Bâtir sur le fondement de Jésus-Christ, c'est avancer avec courage, même si nous avons chanté matin, avec espoir, avec bonheur, et croire que Dieu a occupé de nous. Amen. Donc, bâtir sur le fondement de Jésus-Christ, c'est construire sa vie, ses projets sur Jésus, sur sa parole et sur sa volonté. Et en fait, bâtir sur le fondement de Jésus-Christ, c'est vivre et servir Dieu en prenant Jésus comme guide.
Maintenant, qui garantit qui gagne lorsque nous-mêmes, nous sommes d'accord pour nous bâtir sur le fondement de Jésus-Christ? Bâtir sur le fondement de Jésus-Christ, une première garantie qui gagne, c'est que nous gagnons ça les fondements solides. Amen. Amen. Nous gagnons un fondement qui est solide. Je dis comme ça que, la solidité de une maison, de une construction, elle dépend de fondement, elle dépend de fondation. Donc, là, on a parlé de garantie, tout le monde connaît qui garantit. Une garantie, c'est, regardez, son assurance que nous gagnons. Ok? Une assurance. Je dis comme ça que une garantie dans le domaine, ça, je dis comme ça, c'est un engagement, c'est une obligation. Ok? Eh bien, il y a une protection que nous gagnons lorsque tu as gagné un malheur, eh bien, tu as gagné ça, qui ça? Un dédommagement. Pas vrai? Il y a une garantie que nous gagnons. C'est que lorsque nous sommes d'accord, eh bien, fondés, ou du moins bâtir sur le fondement de Jésus-Christ, nous bâtir sur un fondement qui est solide. Dans Ésaïe chapitre 28, verset 16, il exprimait le comme ça. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Ça veut dire frère Maxime. Il y a un monde qui est d'accord pour lui bâtir sur le fondement de Jésus-Christ. Attendez bien, mais sa Bible a dit, moun sa li pas un monde qui nan courir, moun sa pas un monde qui nan tête chargée. Amen. Lorsque mauvais vent a soufflé, moun sa pas un monde qui courir. Amen. Et moi aimé, lorsque serviteur après l'exprimer le concernant Actes chapitre 4 verset 11 il dit il va révéler cette pierre angulaire. Il va dire Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez. Amen. Et qui est devenue la principale de l'œuvre. Il y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Cette pierre angulaire dont parle le prophète Isaïe est révélée dans l'acte des apôtres. Et pierre angulaire, ça ne parle l'autre que Jésus. Amen. Comme ça, il y a un monde qui est d'accord bâti sur le fondement Jésus-Christ, sur la parole Jésus-Christ, sur la volonté de Jésus-Christ. C'est un monde qui est intelligent. Et dans la Bible, il faut comparaison, frère Maxime, entre deux bâtisseurs. Des bâtisseurs, il dit comme ça que il y a un monde qui est intelligent qui ça lui fait. Regardez, côté le bâtir, regardez, lui prêter attention avec ça. Est-ce que la bâti sur un roc? Et il y a un l'autre lui-même, il pas prêter attention avec côté la bâti. Il est tellement bâti pour bâtir, il bâtit sur sable. Et lorsque il y a un mauvais vent, tempête ou bien séisme, ça passait. Construction qui était faite dans le sable, eh bien, il périt. Donc, frère Maxime, la Bible a conseillé nous, il a dit nous comme ça que, les gens qui tendent des paroles là, dans Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27, il dit comme ça que, les gens qui tendent des paroles, moi, se disent, et puis qui fait ça, moi, mandé le faire, là, tant qu'il y a un monde dans l'esprit qui bâtit, quand il se wash. Les laps tombent, l'eau descend, gros vent souffler, quand la pas tombé parce que fondation solide sur roche là. Amen. Elle dit mais monde qui tend des paroles moi se dit et puis qui pas fait ça moi mandé le faire la tant que un monde fou qui bâtit caille sous sable. La pluie tombée, l'eau descend, gros vent souffler sur lui, caille a tombé et puis il crase net. Amen. Comment ça je ne vais pas parler de bâtir sur le fondement de Jésus-Christ. Une image qui vient dans la pensée, c'est Job. Comme serviteur, qui était bâti sur le fondement de Dieu lui-même. Amen. Frère Samuel, nous connaissons l'histoire de Job là très bien. Mais là, je repasse où est l'histoire de Job là. Moi, c'est un homme qui était bâti sur le fondement de Dieu. Amen. Attendez, il faut la Samuel. Dans Job, chapitre 2, il a expliqué le scénario. La Bible a décrit le scénario qui passait. Job, pour le petit, Job a gagné presque 4 bagages.
qui te fait, que nous-mêmes, je ne dis à nous, t'as aimé gagner. Nous t'as aimé gagner bien, nous t'as aimé gagner une bonne famille, nous t'as aimé gagner bon renommé, pas vrai? Et nous t'as aimé gagner la santé. Job, en tant que serviteur de Dieu, il a gagné toute bagaille ça. La Bible explique que dans le premier temps, Job a perdu tout bien qu'il a gagné. Et lorsque le serviteur qui portait nous vers la bas Job là, il dit comme ça que mais ça qui passait, nous perdons tout bien. Job était tough, Job était solide. Bon deuxième serviteur qui parle qui va dire et Job, regardez non, pendant un festin t'a organisé, regardez non, petit tout est là. OK? Bon tremblement de terre qui passait, regardez quand a crasé et on mourit. Job a perdu famille. Et attendez, lorsque nous avons continué à lire, nous avons constaté que malgré toute bagaille ça, Job était tough. Job était solide. Et un troisième bagaille. Et ça, si on est comme si Job était tough tout bon, c'est qu'il était bâti tout bon sur le fondement de Dieu. Santé Job pour l'attaquer. Comment ça a toujours arrivé, ou perdu bien, ou perdu, petit tout, mais vous avez laissé ou même qui tombe malade pour une maladie, côté que, eh bien, son gratel, c'est un bagage qui est humiliant. Frère Maxime, c'est même Jean-Pasteur Soda dit tout à l'heure, laissez le monde s'arriver, mais laissez ou même qu'on a laissé 100 ans qui attaquent, ça sont l'autre bagage. Attendez bien, frère Maxime. Nous comprenons l'intervention de Mme Job pour le faire. Lorsque Mme Job Job passait toute péripétie, ça, et femme, c'est un être qui est vraiment sensible. OK? Ce n'est pas que Mme Job raison. OK? Il n'a pas de raison du tout. Il va dire Job, eh bien, face à toute bagarre, ça, eh bien, que au moins, si mon Dieu, puis tout le monde fini. C'est comme si Mme Job, pas qu'à Job qui a passé toute bagarre, ça, devant. Qu'on finit avec ça, que mon Dieu, et puis tout fini, on mourit. Je peux pas dire, parlez tant que vous êtes insensé. Ou parlez tant que vous êtes insensé. Il dit, c'est bon Dieu qui baille, que bon Dieu qui prend, que non, bon Dieu est capable. Amen, amen, amen. Et, tenez bien, Madame Job a dit, la Bible dit comme ça, que sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Job dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous recevrons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Comment ça mieux? Mais un modèle monde qui bâtit sur le fondement de Dieu. Attendez bien, bâtir sur le fondement de Dieu, ça va dire comme ça que ou pas connaître un péripétie, ou pas connaître un mauvais vent. N'a connaît péripétie, n'a connaît un mauvais vent, mais n'a campé tough. Amen. Amen. Attendez, c'est pas un problème papier de baguette et tout. Nous avons un problème papier et tout. Nous avons un problème papier et tout, mais nous prêchons l'évangile. Nous ne courons à tout. Nous n'avons pas qu'à dormir en tout. Nous n'avons pensé à tout. Mais nous avons l'autre approche des situations. Deuxième garantie qui est frère Maxime, c'est la stabilité. Amen. Amen. La stabilité. Lorsque il y a un monde qui est d'accord bâtir sur le fondement de Jésus-Christ, eh bien, dans les frères Maxime, il y a une stabilité. Même Jean, eh bien, pour Dieu lui-même, parole a dit comme ça que Dieu lui-même n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas de honte de variation. Donc, Jésus-Christ est stable. Comment ça, attendez bien?
Peut-être ça allait comprendre Madame Job. Lorsque elle a passé toute misère, ça y est, ok? Madame Job qui t'a suivi, eh bien, événement, ça va déroulé en tant qu'humain. En tant qu'humain, bon proverbe qui dit comme ça que à l'impossible, nul n'est tenu. L'homme est faillible par nature. Frère Maxime, l'homme qui a fait une promesse, mais lorsqu'elle arrive, ça ne va pas dépendre de lui encore. L'abdou, ça va dépendre de lui, il n'est pas capable. Il arrive dans une situation, il n'est pas capable de promesse encore. L'homme est faillible. Au frère Maxime, eh bien, la Bible a enseigné nous matin, pour nous pas fonder, regardez, fondement nous bâti, fondement nous sûr, eh bien, l'homme, c'est un être qui est faillible. Que les bagages n'a bâti, pas bâtir, eh bien, selon la volonté de l'homme. Je dis à la volonté de l'homme est altérable, son bagage qui est capable de changer. Circonstances sont capables de changer la volonté de monde. Mais la volonté de Dieu, oh frère Maxime, la volonté de Dieu est stable. Lorsque bon Dieu lui-même lui fait une promesse, il a une capacité pour lui accomplir la promesse. Amen. C'est la stabilité. C'est la stabilité du fondement de Jésus-Christ. Amen. C'est la stabilité du fondement de Jésus-Christ. C'est la stabilité du fondement de Jésus-Christ. Amen. Qu'on ait une belle promesse qui fait dans le mariage, qu'on ait une belle promesse qui fait dans la famille, qu'on ait une belle promesse qui fait, un bel projet qui fait. Mais en pile fois, ils ne sont pas capables de parce que, eh bien, de ne pas gagner suffisamment de capacité pour nous accomplir. Amen. Et que des bagages qui ne dépendent pas des volontés, nous, que des situations qui ne dépendent, que des circonstances qui ne dépendent des volontés, nous, qui frappent nous, eh bien, ils frappent la volonté nous tout, parce qu'il est obligé de changer. Mais la volonté de Dieu, amen. Aucune circonstance, amen. Aucune circonstance, pas capable d'altérer la volonté de Dieu, amen. Circonstances sont capables de changer. Mais ça n'a pas fait moi rien. Et même parce que, et même plan papa pour vous. Amen. Bâtir sur le fondement de Jésus-Christ, c'est bâtir eh bien, avec stabilité. Amen. Il y a une garantie que nous gagnons. Pour nous finir, comme troisième garantie, lorsque nous sommes d'accord pour nous bâtir sur le fondement de Jésus-Christ, c'est la durabilité. Vous avez dit, pour parler d'un bon fondement, il faut qu'il soit solide. Pour parler d'un bon fondement, il faut qu'il soit stable. Pour parler d'un bon fondement, d'une bonne construction, il faut qu'il soit durable. Amen. Il y a un texte que moi j'aime, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13 à 14, là, qui exprime comme ça. Il dit comme ça que l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Amen. Oh, si action posée, regardez, si c'est action qui est durable, si œuvres c'est œuvres qui sont durables, nous avons récompense. Amen. Quand les frères Maxime, si mariage ou regardez, ou d'accord souffrir pour lui, ou d'accord souffrir pour lui, il est durable, eh bien, nous avons récompense pour ça. Amen. Si projet qu'on connaît, ou d'accord souffrir pour lui, nous avons récompense pour ça. Amen. Frère Maxime, dans Proverbe chapitre 10, verset 25, il dit comme ça que, comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Frère Maxime, qui est ce monde-là qui parle de mes bagages qui est durable? Mais mon bagage que n'a pas acheté, premier bagage pour nous garder, on a dit, est-ce qu'il a duré? Jésus-Christ, il va nous garantir. Bon, je nous remets assurance. Et puis, Jésus va nous assurance, nous va prendre.
Bon, nous d'accord, nous mettons auto-paye sur assurance, nous. Ok? Yon y prendre. Pour ne pas perdre un jour, pour ne pas arrêter pour payer. Je nous remets à ce que nous ne pouvons pas comprendre garantie ça. Comme Maxime, bâtir sur le fondement de Jésus-Christ, il est encore possible. Amen. Nous ne savons pas quel type de construction qui a été faite. Et que vous avez réalisé que la construction, ça n'est pas faite sur le roc. Amen. Il n'est pas trop tard. Est-ce que ça que vous fondez à bâtir sur le roc? Et si pas bâtir sur le roc, l'écraser, si vous avez pour réparer, frère Maxime, si vous avez pour refaire, mais chose que vous faites sur le roc solide. Amen. Et ce roc solide, il parle que ce roc est Jésus. Ce roc est Jésus. Et seulement lui. Amen. Sois très certain. Sois très certain que ton accroche le roc solide. Rassurez-vous, frère Maxime, que ça que vous faire, ça que vous allez bâtir, vous bâtir sur le roc solide. Et ce roc solide n'est autre que Jésus. Frère Maxime, nous avons matin ensemble les garanties qui gagnent lorsque nous bâtir sur le fondement de Jésus. Nous bâtir sur le fondement de Jésus parce que le fondement est solide. Et que la construction est solide. Amen. D'accord pour me bâtir sur le fondement de Jésus-Christ. Parce que le fondement est stable. La construction est stable. Amen, 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 alléluia. Moi d'accord bâtir sur le fondement de Jésus-Christ. Parce que le fondement de Jésus-Christ est durable, il est éternel. Et comme de fait, œuvre moyen la durable, la éternelle. Maxime, moi invitez-nous, Maxime, pour nous bâtir ensemble sur le fondement de Jésus-Christ. Ce qu'il en soit ainsi, que Dieu vous bénisse à vos amis.